Est-ce que vous savez que Ishmaël et Isaac représentent tous les deux par leur histoire le salut en Jésus-Christ et sa simplicité? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a Genèse 21 et Genèse 22 qui contiennent pas mal de parallèles, mais on va s'arrêter sur un seul d'entre eux qui pointe vers Jésus. Au chapitre 21, on a l'histoire d'Ishmaël qui va être chassé parce qu'il n'est pas l'enfant de la promesse, et on va s'arrêter sur ce passage. Donc le jeune garçon, Ishmaël, il est en train de mourir de soif, ils sont dans un désert. Dieu entendit la voix du jeune garçon et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, sa mère, et lui dit: Qu'as-tu, Agar, ne crains point, car Dieu a entendu la voix du jeune garçon là où il est. Lève-toi, prends le jeune garçon, tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Et là, écoutez bien, Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau, et elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire au jeune garçon. Pourquoi ça symbolise le salut en Christ? Eh bien parce que quelque part nous étions Ishmaël, nous étions morts spirituellement, nous étions aveugles, nous avions besoin de boire de cette eau de vie, et Dieu a dû ouvrir les yeux d'Agar, c'est pareil pour nous, il doit ouvrir nos yeux spirituellement pour qu'on puisse goûter de cette eau et obtenir la vie éternelle. Rappelez-vous ce que Jésus dit à la femme samaritaine: Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. Et ça, c'est gratuit. Agar, elle n'a pas eu à acheter cette eau, elle a simplement eu à regarder et à donner gratuitement à son fils. En Genèse 22, on a la très fameuse histoire de Isaac qui va être offert en sacrifice sur l'autel par son père Abraham. Donc il est sur le point de sacrifier son fils unique, ce qui représente le sacrifice de Jésus sur la croix, le seul fils engendré. Regardez ce qui est écrit. Ne porte point ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, c'est l'ange de Dieu qui dit ça. Car maintenant je sais que tu crains Dieu puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Et là, regardez. Et Abraham leva les yeux et regarda, donc comme Agar, il faut qu'il regarde quelque chose. Et voici derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Nous aussi, nous étions Isaac, nous étions condamnés à mourir. Et pourtant, Dieu, il a substitué Isaac, il nous a substitué par son fils Jésus, en fait, dont les cornes ont été bloquées dans les buissons, ce qui représente la couronne d'épines de Jésus-Christ, avant qu'il aille mourir à la croix pour nos péchés. Et pareil, Abraham, il n'a pas dû acheter ce bélier ou le prendre de son propre troupeau. C'est Dieu qui lui a ouvert les yeux et par la grâce, il a pris cet animal et l'a offert en sacrifice sur l'autel, ce qui représente le salut en Jésus-Christ par la grâce seule. Que Dieu vous bénisse.